Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des différents styles d'attachement. Parce que nos premières expériences de lien façonnent, souvent inconsciemment, notre manière de nous relier aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Il y a 4 grands styles d'attachement. D'abord le sécure, c'est celui qui est à l'aise dans la relation, qui sait poser ses besoins, dire non. Ensuite, il y a l'anxieux, il a peur du rejet, il cherche la proximité, il a besoin d'être rassuré. Et puis il y a l'évitant, qui valorise l'autonomie et se coupe de ses besoins affectifs. Le désorganisé, qui oscille entre le besoin extrême de lien et la peur panique de l'intimité. Alors ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces styles ne sont pas des cases ou des étiquettes, ce sont surtout des stratégies adaptatives. Et si tu te reconnais dans plusieurs styles, ce n'est pas une erreur, il y a beaucoup de gens qui ont un attachement mixte. Quand les expériences ont été instables, on peut à la fois chercher le lien et en avoir peur. L'anxieux évitant. Tu veux être proche, mais dès que ça devient réel, tu doutes. Tu t'investis vite dans la relation, puis tu prends tes distances. C'est ton système qui essaie de se protéger dans les deux directions. Il est possible que tu aies grandi avec des parents qui étaient imprévisibles émotionnellement, parfois présents, parfois absents, ou intrusifs ou contrôlants. Tu as appris que l'amour avait des conditions, ou émotionnellement indisponibles, c'est-à-dire qu'ils étaient perdus dans leurs propres difficultés. L'anxieux désorganisé. Tu veux fusionner, mais tu te sens englouti. Quand l'autre s'éloigne, tu te vides. Quand il se rapproche, tu paniques. Tu as peut-être grandi avec des parents source de peur, ou émotionnellement absents ou imprévisibles. L'évitant fonctionnel. Tu es indépendant, mais tu sais aussi rester présent. Tu demandes quand c'est juste, tu ne fuis plus. C'est un terrain fertile pour aller vers plus de sécurité dans la relation. Tu as peut-être grandi dans un environnement stable, mais peu émotionnel, où l'autonomie était valorisée et où montrer ses besoins n'était pas vraiment encouragé. Mais il se peut qu'un jour tu aies connu une relation suffisamment sécure pour ne pas couper totalement. Résultat, tu restes indépendant, mais tu sais rester en lien. Les styles se mélangent parce que l'amour n'a pas toujours été simple. Parfois présent, parfois intrusif, parfois absent. Parce qu'on a appris à s'adapter, à aimer tout en se protégeant. Les styles se mélangent quand le lien a laissé des empreintes contradictoires. Comment aller vers plus de sécurité? Alors commence par nommer ton style, mais sans te juger. Puis cherche une relation stable, que ce soit ton thérapeute, ton coach, un ami, un partenaire sécure. Et puis reviens à ton corps, et respire, souffle, crée-toi un ancrage, mets-y du mouvement. Apprends à te rassurer comme tu aurais voulu qu'on le fasse pour toi. La sécurité ne se force pas, elle s'apprend, un lien à la fois. Et là, je te propose un petit protocole express. Ferme les yeux, pose une main sur ton cœur, respire et demande-toi, de quoi ai-je besoin là maintenant? Est-ce de la proximité, de l'espace, de la rassurance? Et accueille la réponse sans la juger. N'hésite pas à mettre sur pause pour prendre le temps vraiment de faire cet exercice même express. Et puis si tu te reconnais dans ces dynamiques, que tu as envie de comprendre, d'apaiser, de changer ton rapport au lien, je te propose un espace pour explorer tout ça en douceur.